La malédiction de l'obscurité éternelle, une histoire de la malédiction des pharaons. Il y a de cela plusieurs décennies, une équipe d'archéologues se lança dans une expédition au cœur du désert égyptien, à la recherche d'une tombe mystérieuse. À la tête de cette équipe se trouvait le professeur Adrien Fournier, un archéologue français réputé pour son obsession des secrets enfouis des pharaons. Sa fascination pour l'Égypte ancienne était telle qu'il semblait prêt à tout pour découvrir les trésors cachés du passé. Après des années de recherche et de fouilles infructueuses, une découverte inespérée s'offrit à lui, une carte, supposément vieille de plusieurs millénaires, qui indiquait l'emplacement d'une tombe inconnue. Selon les inscriptions, elle appartenait à un pharaon oublié, Aksekmet, un souverain redouté pour sa cruauté et son obsession pour l'immortalité. Les légendes disaient qu'il avait régné dans l'ombre, gouvernant avec une main de fer et se livrant à des rituels occultes pour assurer son retour dans l'au-delà. Ce pharaon, bien qu'effacé des registres officiels, avait laissé une trace sombre dans l'histoire égyptienne. Chapitre 1, l'ouverture de la tombe. Après plusieurs semaines de fouilles, l'équipe atteignit enfin l'entrée de la tombe. Elle était enfouie sous des couches de sable et de pierre, et les murs étaient gravés d'inscriptions inquiétantes. On pouvait y lire « Celui qui osera profaner mon repos se condamnera à une obscurité éternelle et un tourment sans fin. Que ma colère s'abatte sur les voleurs et les impies. » Certains membres de l'équipe, effrayés par les avertissements, suggérèrent de quitter le site, mais Fournier ignora leurs craintes. Poussé par son désir de découvrir les secrets cachés, il ordonna de continuer le travail. Avec difficulté, ils ouvrirent enfin l'entrée de la tombe, et un souffle d'air glacial s'en échappa, comme si l'endroit n'avait pas été visité depuis des siècles. À l'intérieur, tout était plongé dans l'obscurité. Les murs étaient ornés de fresques racontant des histoires de guerre et de sang, décrivant Aksekmet comme un tyran impitoyable. Au fond de la pièce, trônait un sarcophage imposant en or massif, orné de gemmes précieuses et entouré de statues menaçantes de dieux égyptiens. Chapitre 2, la malédiction se déchaîne. Lorsque l'équipe ouvrit le sarcophage, une étrange odeur de moisi se répandit dans la pièce. À l'intérieur reposait la momie d'Aksekmet, intacte malgré le passage des siècles. Son visage était recouvert d'un masque d'or aux yeux ouverts, qui semblait observer chaque personne présente dans la pièce. Soudain, un des ouvriers poussa un cri d'effroi. Il venait de voir une ombre étrange bouger dans un coin de la tombe, mais personne d'autre ne la remarqua. Fournier, agacé par ce qu'il considérait comme des superstitions, le gronda et l'obligea à rester. Cependant, dès cette nuit-là, la malédiction commença à se manifester. Alors que les membres de l'équipe se reposaient dans leur campement, une série d'incidents étranges se produisit. L'un des ouvriers tomba malade soudainement, pris de violentes convulsions et de fièvre. Malgré tous leurs efforts, il mourut avant l'aube. Les médecins de l'équipe furent incapables de déterminer la cause de son décès. Le lendemain, un autre membre de l'équipe disparut mystérieusement. Ils le retrouvèrent plus tard dans le désert, le visage figé dans une expression de terreur absolue, comme s'il avait vu quelque chose d'effroyable avant de mourir. Les membres de l'équipe commencèrent à murmurer entre eux, convaincus que la malédiction du pharaon s'était abattue sur eux. Chapitre 3, les ombres du passé ignorant les signes, Fournier poursuivit son exploration de la tombe. Dans une salle secrète, il découvrit un parchemin ancien, couvert de symboles mystérieux et de prières en hiéroglyphes. En le lisant à voix haute, il espérait découvrir plus sur Aksekmet et ses pratiques occultes. À peine eut-il terminé la lecture que l'air devint soudain lourd et glacial. Une ombre se matérialisa dans un coin de la pièce, prenant peu à peu la forme d'une silhouette humaine. Fournier sentit un frisson de terreur, mais il tenta de se convaincre que c'était un effet de son imagination. Pourtant, chaque nuit, les ombres semblaient se multiplier autour de lui. Dans le silence pesant de la tombe, il entendait des murmures, des plaintes et des cris lointains. Ces voix paraissaient l'accuser, le traiter de profanateur, de voleur d'âme. Chapitre 4, la descente aux enfers. Les jours passèrent, et les décès mystérieux dans l'équipe s'accumulèrent. Certains membres, devenus fous de terreur, quittèrent le site, errant dans le désert pour échapper à cette malédiction. Ceux qui restaient étaient en proie à des cauchemars récurrents où ils voyaient des visions d'Aksekmet, debout au-dessus d'eux, les condamnant d'un regard glacial. Fournier, rongé par la culpabilité et l'obsession, commença lui aussi à perdre pied. Il se surprenait à parler aux ombres, demandant leur pardon, essayant de négocier sa survie. Mais la voix d'Aksekmet résonnait toujours dans son esprit, « Tu m'as profané, maintenant tu me serviras dans l'au-delà. » Chapitre 5, la fin inéluctable. Un soir, alors que Fournier restait seul dans la tombe, il sentit un souffle glacé effleurer sa nuque. Il se retourna et aperçut une silhouette d'ombre immense, se dressant dans l'obscurité. La silhouette s'avança, révélant le visage momifié d'Aksekmet, les yeux remplis d'une colère millénaire. Fournier, paralysé par la peur, tenta de s'enfuir, mais ses jambes refusaient de bouger.
La figure spectrale du pharaon leva un bras et le pointa vers lui, prononçant une malédiction incompréhensible. À cet instant, le corps de Fournier sembla se figer, comme pris dans un étau invisible. Il sentit son âme se vider peu à peu, aspirer vers une obscurité sans fin. À matin, l'équipe qui restait découvrit son corps dans la tombe, le visage figé dans une expression de terreur pure. Ses yeux, grands ouverts, semblaient fixer quelque chose qui échappait à la compréhension humaine. Ses mains, agrippées au sol, étaient gelées dans une position de lutte désespérée, comme s'il s'était battu contre une force invisible. Épilogue. L'expédition fut rapidement abandonnée. Les survivants, traumatisés, jurèrent de ne jamais évoquer ce qu'ils avaient vu et enduré. Le gouvernement égyptien fit sceller l'entrée de la tombe d'Aksekmet, interdisant tout accès futur. Des années plus tard, la légende de cette expédition circula dans les cercles d'archéologues, rappelant à tous que les tombeaux des pharaons ne sont pas des lieux à explorer à la légère. Les mots gravés à l'entrée, que Fournier avait ignorés, résonnaient encore dans la mémoire des survivants, que ma colère s'abatte sur ceux qui osent troubler mon repos. Que leur âme soit condamnée à l'obscurité éternelle, car la mort est le seul refuge des profanateurs. Ainsi se termine l'histoire de la malédiction d'Aksekmet. Inspirée de la légende de la malédiction des pharaons, elle est un rappel glaçant du respect que les anciens avaient pour les forces inconnues et les conséquences de la profanation des secrets des morts.